Bonjour les poissons! Bienvenue à votre tirage, dans le fond, votre voyance pour les 30 prochains jours. J'avais fait un peu différemment depuis quelques signes, puis vu que je suis une personne qui canalise vraiment l'information, puis dans le fond, la plupart du temps, c'est pas moi qui... Ben oui, c'est ma voix qui parle, mais c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui se dit, dans le fond, ça se fait tout seul. J'ai décidé d'utiliser ça en premier, puis d'après de juste piger le tarot comme eux ils veulent. Souvent c'est juste une carte, des fois c'est deux, des fois c'est trois, mais ça se résume à ça. Souvent ça va s'ajouter dans le fond à ce que je viens de dire, ou il y a un autre message complètement différent qui doit être donné par rapport à quelque chose. Donc en me connectant avec vous les poissons, la manière que je suis positionnée en dessous de la table, vous voyez pas, mais normalement j'ai ma jambe gauche, dans le fond, pliée en dessous de ma jambe droite. Et là, c'est l'inverse. Donc, vous êtes en changement. Il y a une espèce de changement qui se fait. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Vous sautez d'un pied à l'autre. Donc, vous n'êtes pas sûr. Il y a une espèce de je ne suis pas certain. Par rapport à une décision. Puis chaque poisson, ça va être différent, donc je peux pas, mais je peux vous donner plein de situations, mais chacun d'entre vous, ça va être différent. Mais je sens qu'on a un espèce de choix à faire. Puis on n'est pas sûr lequel. Par rapport à ça, ce qu'ils veulent que vous sachiez, c'est la logique ne va pas nécessairement faire en sorte que c'est la même décision qu'on prend avec le cœur. Mais la meilleure décision, c'est avec le cœur. Pour vous, les poissons, vous êtes des gens très émotifs, très... vous êtes go with the flow aussi. Vous êtes des gens qui sont beaucoup plus sauveurs que victimes. Ben, vous avez un côté victime, mais vous êtes des gens qui veulent aider les autres. Vous êtes vraiment dans votre émotion. Et puis, en ce moment, il y a comme un détachement dans le sens où je me sens devenir numb. Devenir... pas je m'en fous, là, mais vraiment proche. Puis d'être comme, whatever. Et puis, c'est pas négatif en soi. Je regarde juste parce qu'il y a du vent par la fenêtre. Je vais juste faire sûr que mes chandelles restent ouvertes. Je me sens avoir la lumière avec moi durant mes tirages, durant mes voyances. Bon. Donc, c'est ça. Il y a comme rien qui va changer. Fait que un give up. I give up. C'est pas mauvais en soi. Je veux dire, à un moment donné, quand on arrive à dire fuck it, il y a comme... La vie nous emmène quelque chose. T'sais. La vie nous emmène une nouvelle avenue. C'est peut-être pour ça que je me sens entre deux, dans le fond, de sauter d'un pied à l'autre. C'est qu'il va avoir une nouvelle avenue. Il va avoir une nouvelle opportunité. Il va avoir... tu sais, si vous êtes en couple, ou puis c'est rock and roll un peu, il va peut-être avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va venir comme « Ah, OK, ça se peut-tu? » Tu sais. Tu sais, au travail, si ça va pas bien, mais il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher, tu sais, par rapport... Il y a vraiment, comme je le sens, là, il y a vraiment un autre avenue. Ou peut-être que, tu sais, aussi, comme qu'est-ce qu'on me dit, c'est peut-être qu'elle a toujours été là, mais vous avez juste jamais réalisé que c'était là. Tu sais, des fois, c'est en avant de nous autres, puis on est comme c'était direct là. Tu sais, c'était un peu dans le même principe. Par rapport à l'argent, ce qu'on me dit, c'est que c'est bizarre, j'ai ce message-là, mais je ne sais pas c'est pour qui, mais là, je le fais. Définissez pas qui vous êtes par rapport à combien votre compte de banque est gros ou pas gros, peu importe ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour qui, mais bon, je fais le message. Puis aussi, par rapport à l'argent, il y a quelque chose par rapport à l'argent, puis je sens que c'est pas que vous en manquez, on me dit pas qu'il en manque, mais il y a un blocage par rapport à ça. Je sais pas c'est quoi le blocage, j'essaie juste de poser des questions, mais bon, il y a un blocage par rapport à ça, par rapport à l'argent. C'est votre manière de la voir. Je pense que c'est votre manière de voir l'argent pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes très travaillants, vous êtes des gens qui n'ont pas peur de donner leur 120%, mais il y a une partie de vous qui veut pas mettre son pied à terre dans le sens comme je vaux plus, j'aimerais plus avoir de l'heure ou d'aller chercher une augmentation ou
il y a comme, j'entends nez pour un petit pain, tu sais, c'est pas vrai, c'est écrit nulle part, ça, je veux dire. Il y a un manque de communication par rapport à votre propre valeur personnelle à vous-même. C'est comme si vous ne méritez pas d'avoir plus, puis vous êtes pris là-dedans, ou tu sais, vous êtes dans une relation, vous ne méritez pas d'avoir comme une autre personne parce que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment, puis comme vous n'avez pas fait, tu sais, vous n'êtes pas prêt à avoir mieux. En tout cas, c'est bizarre le sentiment que j'ai, mais bon. Moi, je fais les messages. Là, on me dit de la piger ma carte. Couper en deux pour clarifier. OK. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une période que vous avez été pris dans la peur, pris dans la peur de suivre votre intuition. C'est vraiment bizarre. Mais bon, la peur de suivre votre intuition, fait que vous avez resté dans une situation où, dans le fond, vous étirez le temps en ce moment. Et puis, mais vous avez fini d'avoir peur. Fait qu'il y a comme eu un petit bout qui a été difficile, mais vous êtes en train de prendre conscience du pattern ou de certaines choses. Puis, je m'excuse si c'est pas clair, c'est qu'il y a tellement de différents scénarios présentement, fait que j'essaie de vous donner juste les grandes lignes. Ce qu'on me dit, c'est que les fondations, parce que la carte est à l'envers, normalement, je ne regarde pas à l'envers dans ce paquet-là, mais pour celui-là, je trouve que ça a un impact dans le sens où ça a shaké les fondations, puisque vous pensiez qu'ils étaient solides, qui étaient comme pour durer toujours, ben ça a craqué, tu sais. Fait que là, ça vous a déstabilisé, fait que il y a eu le bout après ça d'être pris dans la peur de qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Si au travail, il y a eu des postes qui ont été coupés puis que vous avez été sur la ligne, tu sais, l'anxiété que ça peut créer, ça peut être en amour, tu sais, la relation, il s'est passé quelque chose, puis c'est venu shaker cette fondation-là que vous pensiez solide, mais que dans le fond, t'es pas solide, tu sais. Au niveau familial, tu sais, on me parle d'enfants que, tu sais, dans votre tête à vous, ça allait bien à l'école, puis là, vous avez une réunion de parents, puis tabarouette, ça va pas bien, tu sais. Fait que ça a comme venu craquer cette fondation que vous pensiez solide. Ce qu'on veut que vous sachiez, c'est qu'il y a une raison pourquoi c'est venu se craquer, ça. C'est parce que, un, ça a raison d'être. Deux, c'est qu'il y a des changements qui doivent être faits pour resolidifier cette fondation-là. Si c'est au travail, c'est peut-être un changement de travail ou d'exprimer plus vos besoins à votre employeur. Puis, qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Tu sais, il y a comme une... faut qu'il y ait de la communication là-dedans. On me parle aussi de relations. Donc, si ça est venu craquer votre relation avec votre partenaire, il y a une raison. Donc, les bases sont qui vous pensiez solides, c'est parce qu'il y a une espèce d'ajustement qui doit être fait. Pour certains d'entre vous, ça va être juste de passer, de dire merci comme pour le temps qu'on a été ensemble, mais comme je crois qu'on est rendu ailleurs, moins toi, tu sais, ça c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les poissons, mais je sens qu'une partie d'entre vous, que vous avez été pris dans la peur longtemps sur qu'est-ce qui va arriver, tu sais, comme financièrement, tu sais, les enfants, tu sais, je vais vraiment me trouver quelqu'un d'autre? Puis la réponse, c'est oui, tout ça va finir par s'arranger, la fondation va être juste plus solide. D'exprimer votre émotion, d'exprimer comment vous vous sentez. Si vous avez été pris dans la peur, puis tu sais, là, je veux pas exagérer dans le sens comme, tu sais, si vous êtes dans une relation qui est toxique, puis que, tu sais, vous subissez des abus verbaux et physiques, let's go, on s'en va, mais je veux dire, normalement, je parle en général, les relations, tu sais, c'est qu'est-ce qui est venu shaker, puis pourquoi? Parce que souvent, c'est parce qu'on n'a pas verbalisé qu'est-ce qu'on n'aime pas dans cette relation-là, puis qu'on se pense qu'il n'y aura pas personne d'autre, puis mais c'est pas vrai, il va y avoir d'autres personnes, tu sais. Puis quand ce qui est important pour vous de comprendre, Poisson, c'est que même si la relation se termine dans la 3D, sur la Terre ici, en étant dans ton avatar humain, tu perds jamais cette personne-là pour toujours dans l'énergie. Tu la retrouves dans une autre vie, puis on se retrouve tous à la même place à la fin. Donc, c'est important que vous le compreniez, ça. Puis si vous êtes pas, vous ne sentez pas apprécié, puis vous ne vous sentez pas à votre plein potentiel avec cette personne-là, mais moi, je crois qu'il y a peut-être du travail à faire. Donc, c'est vraiment de communiquer. Et là, ce qu'on me dit, c'est de couper ce paquet-là en deux.
Puis, c'est la carte de la restriction. Puis pour moi, cette carte-là, c'est que souvent, ces restrictions-là, on se les cause nous-mêmes. Par notre mental, en étant trop dans l'analytique, en étant trop dans le logique de la chose et non dans ce que notre cœur veut. Des fois, notre cœur veut quelque chose que notre tête comprendra pas. Il n'y a pas de logique qui peut être expliquée par rapport à ça. Ce qu'on veut, vous comprenez là-dedans, c'est de vraiment prendre le temps de fermer le cerveau pour vraiment savoir, OK, si ça l'a craqué, puis si la fondation, bon, elle a bougé un peu, qu'est-ce que je dois changer en moi pour la solidifier? Donc, c'est la question pour vous. Pour chaque personne, ça va être différent. Mais ce qu'on veut, on veut vraiment que le travail intérieur commence, dans le fond. C'est peu importe votre âge, peu importe votre chemin de vie, peu importe où vous voulez aller, c'est important de faire le travail intérieur. Et si ça a craqué, allez trouver pourquoi. Puis, pas pourquoi que ça a craqué, mais pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Des fois, ça n'a même pas rapport avec l'événement qui a fait que ça a craqué, mais ça a rapport à de l'accumulation, ou ça a rapport avec quelque chose complètement différent, mais parce que ça fait déstabiliser un peu votre fondation, ben là, vous vous remettez en question sur plein d'affaires, mais je sens mon cerveau rouler à 10 000 à l'heure. Fait que c'est certain que tant que ça roule, il n'y a pas de travail intérieur qui peut vraiment se faire tout de suite. Et là, j'essaie qu'il me donne une note positive, tu sais. Je vais piger des cartes pour... je voudrais le outcome positif par rapport à ça. Pour beaucoup d'entre vous, merci. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que l'élément déclencheur est déjà arrivé, qui a fait craquer votre fondation. Et puis, vous avez, dans toutes les cartes que je pouvais choisir, on a le racine, le rouge, donc qui est pour moi le symbole de la fondation, le symbole d'ancrage, le symbole... Il y a une partie de vous qui... il y a eu un temps d'attente par rapport à ça, puis que là, parce que vous prenez conscience que les choses à l'intérieur doivent changer, donc vous n'allez plus être dans la perte, dans la peur. Donc, il y a comme un cheminement qui va se faire, là, très, très, très imminent si ce n'est pas déjà commencé. Donc, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de vraiment vous ancrer. Donc, de regarder des vidéos d'ancrage, de comment s'ancrer, comment s'enraciner comme il faut, et de verbaliser. Si vous n'êtes pas capable de faire de vive voix, on le fait par écrit. C'est important de laisser ces choses-là sortir et de communiquer. Donc, ça, c'est votre message pour les 30 prochains jours. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'écouter et de m'encourager, d'encourager ma chaîne. Pour ceux et celles qui ont aimé, vous pouvez liker. C'est sûr que ça m'incite toujours à voir, OK, bon, ben... puis si vous pouvez laisser vos commentaires sur qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. Puis, je prends tout en considération, vu que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est envoyer de la lumière à le plus de gens possible. Puis comment le faire, ben des fois, avec des idées des autres, ça l'aide, tu sais. Fait que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci!